en Ayurveda Jyotish, on va utiliser ça pour dire quel jour de la semaine je vais commencer un traitement, par exemple. Dire si je veux traiter le feu digestif, peut-être c'est intéressant de le commencer le dimanche. Si vous avez une pratique qui a pour but d'augmenter votre feu digestif, donc par exemple une pratique de yoga qui va être particulièrement axée là-dessus, faites-le le dimanche, ça va encore plus être amplifié. Bonjour à toutes, je suis Alexandra Portail, ton hôte sur ce podcast. Bienvenue sur Éclosion par Hygiène de Vie Podcast. Si tu es arrivé par hasard, eh bien sache que le hasard n'existe pas. Et si ce n'est pas la première fois que tu entends cette introduction, c'est que tu es fidèle au podcast et je t'en remercie. Monologues ou discussions passionnantes entre personnes passionnées, santé au naturel, bien-être féminin, nature cyclique ou encore découverte de nouvelles approches et manières de voir les choses, voilà tout ce qu'incarne ce podcast. Je te donne rendez-vous tous les mercredis matins et parfois le samedi en bonus pour un moment frais en toute simplicité et authenticité et 100% naturel. Alors abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dernière chose, si tu souhaites me soutenir et contribuer à faire pérenniser ce podcast, n'hésite pas à me partager ta note, ton commentaire, bref, à le partager autour de toi pour l'aider à le faire rayonner. Prête à plonger dans ce nouvel épisode ? Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour à toi! Pour ce nouvel épisode, je te propose de te laisser guider car je t'embarque dans les étoiles. Avec Manon, praticienne en Ayurveda et passionnée d'astrologie, nous allons aborder la notion d'énergie évolutive, de thème astral et d'organisation. Oui, tu as bien entendu. On va parler de planètes et d'étoiles qui peuvent te paraître un peu perchées en les appliquant pour autant à des choses bien concrètes de notre quotidien. Pourquoi ressentons-nous des énergies différentes au fil des jours, des hauts et des bas, parfois inexplicables ? Quelle énergie est associée à quel jour de la semaine ? Et comment faire en sorte d'adapter ses journées, ses rituels, ou encore éventuellement son emploi du temps si c'est possible, en fonction de ces énergies pour arrêter de nager à contre-courant qui amène parfois à l'épuisement. Si ces questions te parlent, alors c'est que tu es à la bonne place. Juste avant, comme tu le sais, j'aime mettre l'une d'entre vous à l'honneur, toi qui as peut-être pris le temps de me partager un commentaire ou me faire part d'une de tes réflexions à la suite de l'écoute d'un épisode. Alors le voici, le voilà, l'instant dédicace. Place à Lilou Olala qui m'a partagé ses mots sur Instagram au sujet de l'épisode numéro 57 avec Louise. Bonjour Alexandra, j'écoute le podcast avec Louise, je suis au milieu, c'est tellement intéressant. Je suis toujours impressionnée par cet engouement pour la santé au naturel et tout ce qui est en lien comme spiritualité également. On semble de plus en plus connectés les uns aux autres et avec la nature et même l'univers. Je me retrouve dans les mots de Louise à bien des égards. Passionnant ces podcasts et partages et même les découvertes de ces contes. Merci. Eh bien, merci à toi Lilou Olala pour ta fidélité et soutien sur le podcast. Je suis heureuse que ces épisodes rencontres vous plaisent autant car je prends également beaucoup de plaisir à les enregistrer et à vous rencontrer. Si toi aussi tu apprécies ce podcast et que tu souhaites le soutenir pour qu'il puisse toucher encore plus de femmes, je t'invite à le partager à une amie, voire à le noter sur Apple Podcast, ou encore à me partager ton avis et peut-être une question que tu te poserais à l'issue de ton écoute en allant sur l'article lié à cet épisode, disponible sur mon site internet hygiènedevie.fr avec le chiffre 2. Allez, assez bavardé, je te laisse rejoindre ma conversation avec Manon. Belle écoute! Bonjour Manon. Bonjour. Alors c'est la deuxième fois qu'on se re-rencontre sur l'épisode de podcast Hygiène de Vie. Merci d'avoir accepté une seconde fois mon invitation. Avec grand plaisir. Alors comme pour la dernière fois, est-ce que tu pourrais nous dire quel objet tu souhaites mettre à l'honneur aujourd'hui et qui te représente le plus à l'instant T ? Il fallait que... je me suis dit que je vais choisir un objet différent de la dernière fois, puisque la dernière fois j'avais parlé d'un carnet d'écriture. Il reste très très prévalent dans ma vie actuellement, donc je pourrais dire la même chose. Mais je vais dire une chose qui m'a beaucoup aidée récemment, c'est mon bol tibétain.
Et il se trouve que j'essayais d'évacuer une émotion que je n'arrivais pas à évacuer, ça ne voulait pas sortir. J'ai essayé pas mal de choses et il se trouve que la vibration du bol a vraiment déclenché beaucoup de choses. Et c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup pour moi. J'ai remarqué quand je faisais des bains de sons, donc c'est des espèces de méditation guidée avec des sons de tout genre, dont des bols tibétains, mais aussi des gongs, ce genre de choses. Ça me permettait vraiment d'accéder à des souvenirs ou à des états que je peux pas avoir accès sans. Donc voilà, peut-être l'objet du jour, ce serait ça. Quelque chose d'harmonieux qui apporte de la guérison et qui en même temps peut être juste un objet beau et apporter ce son, voilà. Et ces bains sonores, tu les fais par toi-même ? Non, alors il y en a sur internet, mais moi c'est pas du tout ce qui me parle. Je les faisais quand j'étais aux États-Unis surtout, il y en avait beaucoup plus là-bas. Et c'était une petite pièce dans laquelle on était allongé pendant jusqu'à 45 minutes, parfois 1 heure. Et il y avait une musicienne qui venait et qui jouait de plein d'instruments différents, surtout des instruments comme voilà, des bols, des tambours, des espèces de flûtes, ce genre de choses-là. Et qui passait entre nous pour nous faire des espèces d'expériences en 3D, on va dire. Et c'était vraiment incroyable. Bah écoute, je comprends à 200% ce que tu dis, et d'ailleurs le fait que tu en parles, ça me fait frissonner. C'est vraiment moi quelque chose de manière personnelle qui me touche énormément, le son. Et je sais que lors de certains cours de yoga que j'ai pu faire, à la fin, le professeur, le yogi ou la yogi, passer autour du corps ce bol tibétain et donc du coup ces vibrations, et je ressentais tout ça j'ai l'impression que tout mon corps en fait se mettait à vibrer et des frissons comme si on me massait en fait. Donc j'ai vraiment, moi en tout cas, quand j'entends ce type de son, j'ai les mêmes sensations qu'un massage. Voilà. Après c'est vrai que ça dépend de la sensibilité de chaque personne, mais ça peut grandement aider pour certaines personnes qui sont sensibles au son. Donc merci pour ce partage, un nouveau partage qui était inédit sur le podcast. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont pas forcément encore écouté notre précédent épisode, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Oui, alors je suis actuellement praticienne en médecine ayurvédique. Je fais pas mal de choses différentes. Je donne quelques cours en ligne. Je vais bientôt commencer à enseigner pour une école de naturopathie, donc l'Ayurveda. Je crée des vidéos sur YouTube et moi à la base je viens d'un parcours de faculté de médecine. Donc j'étais 3 ans en faculté de médecine. Et il se trouve que je me suis pas retrouvée entièrement dans les enseignements que j'ai reçus, bien qu'ils étaient très riches et que j'ai énormément aimé tout ce que j'ai appris. Mais en attendant, il a fallu que je me dirige vers autre chose. Et donc j'ai décidé de commencer l'Ayurveda. Et finalement, je suis jamais retournée en faculté de médecine et j'ai continué sur ce chemin-là. D'accord. Alors je sais également que en tout cas, tu as développé une expertise et également une passion avant une expertise au sujet de l'astrologie, si je ne me trompe pas. Oui, ça a commencé un tout petit peu après que l'Ayurveda, je dirais, même si pendant toute mon enfance et toute mon adolescence, c'était un sujet qui restait en trame de fond, quelque chose que j'aimais bien, qui m'attirait sans que je le comprenne vraiment. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose d'autre que les horoscopes dans les journaux de télé, donc je n'avais pas grand-chose à explorer sur ce côté-là. Mais dès que j'en ai eu l'occasion et que je me suis rendu compte qu'il y avait une astrologie notamment reliée à l'Ayurveda, ça m'a beaucoup passionnée. Et il se trouve que je suis rentrée dans l'astrologie grâce à l'énergie des planètes. Donc c'est assez intéressant parce que ça va être notre sujet aujourd'hui. Et c'était un livre sur l'étude de l'influence des planètes sur notre écriture. Donc c'était quelque chose d'assez avancé, mais c'était un livre que j'avais trouvé, donc j'avais commencé par ça. Et ils expliquaient dedans l'énergie de chaque planète, et c'est là que je me suis dit, waouh, il y a de quoi creuser là-dedans. Donc je me suis vraiment penchée sur le sujet, et après je me suis dirigée vers le Jyotish, donc l'astrologie indienne. Et j'ai étudié en parallèle l'astrologie occidentale, puisque les deux me passionnaient. Du coup, on va creuser un peu tout ça, un peu l'astrologie. Alors bien sûr, on va rester quand même sur des basiques, mais pour certaines personnes, y compris moi, ça va être déjà très très bien. On va apporter du concret. Alors justement, la dernière fois que l'on s'est rencontrés sur le podcast,
tu as plutôt pris ta casquette de praticienne en Ayurveda et on a parlé du sujet du cycle féminin et des troubles du cycle. Donc c'était l'épisode numéro 76, je vous mettrai en description de cet épisode si vous souhaitez aller l'écouter. Aujourd'hui, on va parler planète, on va parler énergie et on va aussi également parler d'organisation et d'arrêter de nager à contre-courant. Alors justement, commençons par du basique. En quoi s'intéresser aux planètes peut avoir des répercussions sur nos sensations et justement les énergies qui nous traversent? Alors, en réalité, la casquette Ayurveda et la casquette astrologie se croisent un petit peu, puisque l'astrologie peut être utilisée en Ayurveda pour confirmer un diagnostic ou pour trouver un diagnostic, pour trouver une constitution de naissance dans un thème, pour comprendre l'origine d'une maladie. Si on a par exemple épluché toutes les causes possibles et qu'on ne trouve toujours pas, l'astrologie peut apporter des réponses. Donc en réalité, les deux se croisent. Et les planètes sont intéressantes à étudier puisqu'elles représentent des archétypes. Tout comme en Ayurveda, on a Vata, Pitta et Kapha qui sont présents partout. Donc chez les humains, chez les animaux, dans des lieux, par exemple un lieu tropical et humide comme celui dans lequel je suis, va être plutôt Pitta dominant. Et les planètes, c'est la même chose. On va avoir les 9 planètes dans les humains, dans les animaux, dans les événements, dans les choses. Et c'est intéressant de les connaître parce qu'elles vont nous apprendre à... en regardant à l'extérieur, on va regarder à l'intérieur. Donc c'est vraiment le rôle de l'astrologie pour moi. Pour moi, il n'y a pas vraiment ces ondes qui vont nous inonder de certaines influences, Jupiter qui nous envoie ces ondes. Comme je le disais, mon professeur d'astrologie nous disait « mais votre voisin vous influence plus que Jupiter à l'heure actuelle, parce qu'il est plus près de vous, parce qu'il émet une certaine... on émet tous un champ magnétique autour de nous. » Donc en effet, ça n'a pas trop d'intérêt pour moi, en tout cas, de s'intéresser à ce côté-là. Ça peut être intéressant, il y a une branche de l'astrologie qui s'intéresse à ça. Mais pour moi, c'est plus le côté archétype, dans le sens où quand on va regarder le ciel, il va nous dire quelque chose. Et comme tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le ciel se passe aussi sur Terre. Et tout ce qui se passe à l'extérieur de nous se passe à l'intérieur de nous. Donc en regardant les planètes, en regardant comment elles interagissent entre elles, ça va nous apprendre qu'est-ce qui se passe en moi en réalité. C'est tout le principe de toute divination. Ok, alors justement tu as très brièvement introduit le terme de thème, thème astral. Qu'est-ce qu'un thème astral et qu'est-ce qu'il représente ? C'est une super question. Alors le thème astral, ça va être une photo du ciel, littéralement à un moment T. C'est-à-dire que ça peut être votre thème de naissance, auquel cas, le jour de votre naissance, on va entre guillemets faire une photo du ciel et on va regarder où se trouvent les planètes dans le ciel. Mais ça peut être une photo au moment de votre mariage, une photo au moment de l'achat d'une maison, ou une photo au moment de le début de votre entreprise, etc. Donc on peut étudier tout événement. Il y a même certains astrologues, une branche de l'astrologie indienne qui s'intéresse à l'astrologie de la question, ça s'appelle comme ça, qui est que l'astrologue va regarder le thème du moment où la personne a posé une question et va pouvoir apporter des réponses encore plus précises par rapport à ça. Donc le thème, c'est on va prendre le ciel littéralement et on va mettre la Terre au milieu, on va prendre le zodiaque et on va regarder au moment qui nous intéresse où se trouvent les planètes, où se trouve l'ascendant, donc l'horizon entre guillemets, et on va pouvoir étudier ensuite cette carte. C'est une carte littéralement. Donc on prend une photo, on prend cette carte et ensuite on l'étudie. Et quel type d'information elle va nous apporter cette carte ? Ça va dépendre de la qualité et des compétences de l'astrologue. Mais on peut demander beaucoup de choses. On peut tout lire en fait dans un thème quand on a un niveau très élevé. On peut lire, comme je disais, la constitution de naissance. On peut lire les tendances de la personne, si elle a tendance à faire certains problèmes de santé ou d'autres, ou qu'elle a un certain comportement. On peut observer aussi les vies passées, on peut observer les vies des personnes qui les entourent. Donc avec le thème d'une personne, on peut étudier plein d'autres personnes, parce qu'en réalité, dans son thème, on peut lire son conjoint, on peut lire sa maman, on peut lire les enfants, etc. Donc c'est vraiment très riche. On peut lire aussi, en astrologie indienne, on utilise beaucoup le timing. Donc à quelle période de votre vie vous vous trouvez, quelle planète vous influence le plus en ce moment. Donc ça va beaucoup nous aider aussi quand on fait de l'Ayurjyotish, donc utiliser l'astrologie pour l'Ayurveda, pour la médecine, de savoir est-ce que la maladie elle a
elle va avoir la capacité de rester beaucoup plus longtemps, ou au contraire, est-ce qu'on a une chance qu'elle guérisse beaucoup plus facilement en ce moment, en fonction de la période dans laquelle la personne se trouve. Donc on peut aller aussi dans le détail que ça. On peut regarder au niveau professionnel si la personne elle est vraiment épanouie dans ce milieu-là. On peut regarder vraiment absolument tous les domaines, donc toutes les maisons. Il y a 12 maisons en astrologie, les 12 domaines de vie. Et on peut vraiment poser n'importe quelle question à un astrologue, puisque le thème est censé représenter tout ce qui est possible d'expérimenter sur Terre. Donc c'est vraiment très très vaste. Alors si je reformule avec mes propres termes et mon champ de compréhension du sujet, est-ce qu'on pourrait dire que le thème astral est une sorte de grille de lecture d'un événement à l'instant T, par exemple, qui nous permettrait de éventuellement comprendre certaines choses que notre inconscient peut-être ne comprend pas, prendre conscience de certaines choses afin de soit mieux vivre avec le contexte que l'on vit à l'instant T, ou en tout cas de l'événement que l'on a choisi de lire à travers le thème astral, éventuellement de mettre en place certaines nouvelles soit habitudes, soit des évolutions dans notre vie ou dans nos relations, de manière à peut-être mieux vivre l'événement en question. Oui, c'est ça, parce qu'en réalité, juste lire le thème, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'un astrologue va toujours vous demander qu'est-ce qui vous fait venir, quelles questions vous avez. La plupart des astrologues font ça, parce qu'en réalité, un thème, on peut y passer des jours et des jours et des semaines pour tout lire, et ça n'a aucun sens, ça n'a pas d'intérêt, parce que de une, la personne n'est pas forcément prête à entendre tout ce qu'il y a sur son thème, parce qu'un thème, ça doit être c'est vivant, ça vit avec la personne, et plus, même quand on étudie l'astrologie, on découvre des nouvelles choses dans son thème tout le temps, même si le thème en lui-même ne change pas. Donc c'est vraiment intéressant de se concentrer, selon moi, sur pourquoi la personne a besoin de guidance à ce moment-là, dans quel domaine, et juste répondre à sa question. Si on considère qu'il y a des choses qui doivent être dites parce que c'est important pour la personne qu'elle fasse attention à certaines choses, on peut les dire aussi. Mais par exemple, dans l'éthique que j'ai reçue de certains de mes professeurs, on ne parle pas de la date de mort, on ne parle pas de ce genre de choses. Tout simplement parce que de une, c'est très très complexe à définir, et il n'y a que certains astrologues qui en sont capables. Que essayer de le faire si on n'a pas ce niveau-là, c'est dangereux. Et de trois, on implique notre propre karma en disant une chose pareille à la personne. Parce que, en fait, en faisant ça, on va empiéter sur son libre arbitre, et c'est quelque chose qui peut être très dommageable en termes de karma pour la personne qui le fait. Donc personnellement, je prends pas ce risque. J'ai pas forcément envie de savoir cette modalité-là à l'heure actuelle, parce que c'est important de considérer que voilà, c'est pas juste c'est pas n'importe quoi de demander ce genre d'informations-là. Je sais qu'en Inde, ils sont beaucoup plus relax par rapport à ça, et beaucoup de personnes vont voir des astrologues pour savoir combien de temps il leur reste. Voilà, moi c'est les enseignements que j'ai reçus, et je me retrouve beaucoup plus là-dedans. Ok. Alors, j'ai un peu lu que si on prenait notre semaine, donc les 7 jours de la semaine, chaque jour était relié à une certaine énergie, une certaine planète. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce sujet, nous décrire un petit peu justement l'évolution des énergies en fonction du coup des planètes et des jours de la semaine? Oui, alors du coup, il se trouve qu'on a 7 jours dans une semaine, et c'est marrant parce que quand j'étais jeune, je me disais mais c'est absurde, 7, c'est pas un nombre pair, c'est pas pratique, ça n'a pas de sens, pourquoi 7? Et 7 parce qu'il y a 7 planètes traditionnelles. Donc, et quand je dis planète, l'astrologie considère que tout ce qui bouge autour de nous, ce qui est en mouvement, va être une planète qu'on va étudier. En tout cas, ceux qui bougent dans notre zodiaque. Donc s'il y a des choses comme des astéroïdes qui passent de manière plus chaotique, on ne va pas les considérer comme des planètes. Donc le Soleil et la Lune sont des planètes selon l'astrologie. Des planètes particulières, mais c'en est quand même. Donc on va commencer la semaine avec le dimanche, avec le Soleil, puisque c'est la première planète de l'astrologie. Et le dimanche, c'est une journée qui va être donc portée vers l'énergie de cette planète. Et l'énergie de cette planète, ça nous va représenter notre âme, ça va représenter notre individualité, et aussi notre connexion au divin, puisque le Soleil, c'est le roi du ciel. Donc c'est vraiment celui qui nous guide. Ça va représenter aussi la nature, le contact qu'on va avoir avec la nature, avec notre famille. Ça va représenter tout ce qui va nous permettre aussi de nous organiser. Donc on peut par exemple organiser sa semaine le dimanche
parce qu'on va avoir une vue d'ensemble, une vue très globale, depuis le trône en fait du soleil, donc c'est beaucoup plus facile de s'organiser de cette manière-là. C'est un moment où on peut aussi avoir envie de reprendre son propre pouvoir et de faire des activités qui nous font nous sentir bien en tant qu'individu. Le soleil a vraiment cette fonction-là de nous faire rayonner en tant qu'individu, mais sans oublier qu'on a une âme. Parce qu'à l'excès, ça peut devenir l'ego. Ça peut devenir non, mais c'est juste moi qui vis dans mon moi. Donc c'est vraiment cette énergie-là, le soleil. Ensuite, il va y avoir, donc aussi si on veut parler de choses qu'on peut faire le dimanche, il va y avoir tous les rituels du feu, qui sont très intéressants par rapport à ce jour-là. Donc les rituels du feu, ils peuvent être faits pour purifier beaucoup de choses, purifier des pensées, purifier des émotions. Le dieu du feu, c'est le premier dieu qui est mentionné dans les textes, dans les Védas notamment. C'est le dieu le plus important en fait des Védas, parce qu'il considère que c'est lui qui nourrit tous les autres. Parce que dans le corps, c'est Agni, c'est le feu digestif et le métabolisme qui nourrit tout le reste. Donc si lui, il ne fonctionne pas, on ne peut pas fonctionner. Donc je trouve ça très intéressant de considérer ça, que le soleil, c'est pas juste une planète importante, c'est qu'elle est connectée à l'énergie du feu, et à un feu qui est purificateur. Donc ça peut être très intéressant de se connecter à ça. La cuisine aussi est une forme de purification par le feu. Donc il y a pas mal de choses à faire. Alors justement, tu parlais de feu et tu as parlé de digestion, est-ce que d'Agni, est-ce que le dimanche c'est un jour qui serait particulièrement intéressant au cours duquel on pourrait travailler sur le feu digestif à travers soit l'alimentation, les épices, mais peut-être aussi, je sais pas, un repos digestif ou des choses comme ça? Oui, tout à fait. En fait, on peut le décliner de toutes les manières possibles. Par exemple, en Ayurveda Jyotish, on va utiliser ça pour dire quel jour de la semaine je vais commencer un traitement, par exemple. Dire si je veux traiter le feu digestif, peut-être c'est intéressant de le commencer le dimanche. Si vous avez une pratique qui a pour but d'augmenter votre feu digestif, donc par exemple une pratique de yoga, qui va être particulièrement axée là-dessus, faites-le le dimanche, ça va encore plus être amplifié. Le ghee, personnellement j'aime bien recommander de le faire certains jours de la semaine parce que vous allez imbiber le ghee de cette énergie. Toute matière grasse, elle va avoir cette capacité à absorber ce qui va l'entourer. Vous avez remarqué dans le frigo, si vous mettez une matière grasse dans le frigo, elle va absorber les odeurs. Et ben c'est la même chose pour le ghee. Quand vous allez le faire, en Inde, ils chantent des mantras par exemple, pendant qu'ils le font. Et si vous faites votre ghee le dimanche, votre ghee va être imbibé de cette énergie qui va renforcer le feu digestif. C'est déjà une qualité du ghee, mais si vous le faites en plus le dimanche, ça va renforcer ça. Un feu de cheminée, un bain chaud. Exactement, tout ce qui va vous rapporter à cette chaleur intérieure. Ok, c'est compris. Alors, le lundi. Le lundi, c'est relié à la lune, donc c'est un jour qui va être beaucoup plus émotif, un jour qui sera plus créatif aussi. On sera plus connecté à notre intuition, on sera plus connecté à notre énergie féminine aussi, puisque la lune représente l'énergie féminine et la maternité notamment. Elle représente énormément la nutrition, donc le fait de cuisiner le lundi, c'est aussi une chose qui est recommandée, et dans le sens cuisiner pour partager un petit peu, si tu veux. Ça peut être un très très bon jour, du coup, pour faire tout ce qui est rituel au cycle féminin. Donc tous les rituels à la lune qu'on peut faire pour se reconnecter à cette énergie en tant que femme sont très intéressants à faire le lundi. Les artistes vont être très inspirés pendant cette journée-là, parce qu'en général, la lune va nous reconnecter à notre imaginaire, à notre créativité, etc. Donc toutes ces activités-là sont intéressantes. Se baigner, prendre un bain aussi, être en contact avec l'eau. L'eau, c'est vraiment l'élément qui est associé à la lune et aux émotions notamment. Si vous voulez travailler sur vos émotions, vous pouvez aussi le faire plus le lundi. Personnellement, une période, j'organisais des ateliers sur l'hygiène émotionnelle et je faisais en sorte qu'ils tombent un lundi. Parce qu'il y a plus cette fluidité, cette capacité à s'ouvrir que par exemple le jour d'après ou mars, on est beaucoup plus dans l'action, dans la direction, etc. Donc typiquement, souvent le lundi, c'est le début de la semaine, tout le monde est dans le rush, on recommence tout, etc. Il faudrait plutôt que la semaine commence un mardi, ou alors que le lundi, alors je parle peut-être plus pour les entrepreneurs ou même les salariés qui ont une activité plus créative, mais tout ce qui va être lié à la création de quelque chose, ou la création des contenus, ou les choses qui sont beaucoup plus artistiques et dans la création, la créativité, plutôt le lundi dans ce cas. Et la to-do des choses très mathématiques, très comptables, plutôt à partir de mardi. Oui, c'est un peu ça. Et en même temps, il y a plein de manières de le faire. Ça veut pas dire qu'il faut pas travailler le lundi. Même si en réalité, si on y pense, en France, le lundi, beaucoup de personnes ne travaillent pas.
Donc c'est quand même intéressant. Ça peut être par exemple plutôt faire du brainstorming le lundi, plutôt que de faire de la gestion de projet pure et dure. On va peut-être voir dans notre travail à chacun, qu'on soit entrepreneur ou salarié, quelles sont les tâches qui nous demandent plus de créativité et quelles sont celles qui nous demandent plus de cadrage. Peut-être c'est ça. C'est ça. Et accepter aussi qu'on va être dans une énergie différente. Par exemple, si vous devez faire la même chose tous les jours, c'est pas grave, mais accepter que le lundi, vous serez un peu plus sensible aux émotions des autres, que vous aurez besoin de plus de temps potentiellement pour faire les choses. Donc, accepter que vous allez peut-être être plus lent le lundi que le mardi, et c'est ok. C'est juste en avoir conscience. Pour moi, c'est surtout ça, en avoir conscience que c'est normal et qu'on ne soit pas juste en train de se dire bah ça va comme un lundi. Et de subir. C'est ça, parce que si on commence notre semaine comme ça, on se dit mais c'est quoi mon problème? Pourquoi j'ai pas d'énergie dès le lundi? Alors qu'en fait, parfois, il suffit juste d'attendre un peu et l'énergie, elle vient après. Donc si vous avez la capacité d'organiser votre semaine comme bon vous semble, prenez le lundi pour commencer doucement, pour vous remettre dans des activités beaucoup plus créatives, beaucoup plus en connexion avec vos émotions, avec les gens aussi, parce que la lune elle est en connexion avec la foule. Donc si vous avez cette possibilité-là, vous pouvez organiser votre semaine comme ça. Ok, super. Mardi, alors? Le mardi, c'est le jour de l'action. On est connecté à Mars, qui est une énergie très masculine, qui est une énergie très directive. Donc elle va être très bien pour remplir des objectifs. Si on a beaucoup de choses à faire, on va essayer de le caser plus dans la journée du mardi. C'est une énergie qui peut être très bonne pour s'entraîner, faire du sport, puisque Mars est très sportif. Donc ça va être toutes ces énergies-là. Ça peut être une journée qui peut apporter un peu de conflit, puisque ça c'est une caractéristique de Mars. Donc si vous avez des personnes dans votre entourage avec qui vous savez que c'est un peu compliqué, évitez d'avoir la discussion le mardi par exemple. Si vous avez par exemple un patron avec lequel vous devez parler ou laquelle vous devez parler, qui vous devez lui demander des choses par exemple pour votre travail, plus un meilleur salaire ou des horaires arrangés, etc., évitez le jour du conflit. Passez plutôt le lundi, du coup, le jour de la lune, ou le jeudi, par exemple, parce que c'est relié à Jupiter. On verra ça juste après. Ou même le mercredi, ça pourrait passer, on va en parler. Mais le mardi, c'est peut-être plus compliqué parce que chacun est dans son... Non, moi j'avance. Donc si quelqu'un essaye de venir là-dedans et de dire « Ah oui, mais moi j'aimerais bien ci, ça et ça », on se dit « Mais non, mais attends, tu me perturbes dans mon chemin, là, je suis lancée. » Donc respecter ça, c'est intéressant. Donc mardi, c'est l'autoroute, on est chacun sur notre autoroute, donc voilà, il faut pas d'embouteillage, faut pas d'accident, on trace. C'est ça, et puis en même temps, si Mars est fort dans votre thème, peu importe les perturbations extérieures, ça va pas vraiment vous faire grand-chose. Ça va juste, en réalité, vous allez être hyper efficace et vous allez répondre à chaque demande, et puis on passe à la suite, quoi. Donc il faut regarder ça aussi, il y a chaque tendance particulière des individus, où il y a... un de mes professeurs en astrologie, Jyotish, nous disait « Moi, le lundi, je ne fais rien, je ne travaille pas. » Parce qu'il sait que dans son thème, la lune, elle n'est pas forcément, propice pour lui à travailler, à avoir une productivité. Donc, il a décidé ce jour-là, c'est pas la peine que je prenne des clients, ça marchera pas. Donc, c'est aussi apprendre à se connaître. Là, je vous dis des choses très théoriques, mais au final, ce qui va compter, c'est que tous les jours, vous allez observer quel est le jour ou les jours qui fonctionnent mieux pour moi. Et ensuite, vous pouvez faire le parallèle avec votre thème natal, mais commencez par votre propre ressenti, parce que sinon, ça va passer beaucoup par le mental, et c'est pas le but. Alors, le mercredi. Le mercredi, c'est le jour des conversations, des débats, du jeu, parce que c'est un jour relié à Mercure. Mercure, c'est une planète qui est duel, c'est une planète qui aime le jeu, qui aime beaucoup parler, avoir des débats, confronter les idées entre elles, etc. Mercure, c'est l'adolescent. C'est celui qui essaye d'apprendre de tout le monde et qui veut en même temps que tout le monde s'entende. Donc c'est une très bonne journée pour ça, pour faire des activités extrascolaires par exemple, pour les enfants. Ça peut être une bonne journée pour dédier à l'enregistrement d'un podcast, à l'enregistrement de vidéos, parce que tout ça, c'est la communication, c'est relié à Mercure. Ça peut être une très bonne journée pour faire le vide de votre boîte mail, par exemple. Si vous avez beaucoup de messages à traiter, des informations de ce type-là, ça peut être une très bonne journée pour le faire. J'ai remarqué personnellement dans ma vie que c'est une journée où je suis un petit peu plus aérienne, donc je vais avoir tendance à me disperser si je fais pas attention, puisque Mercure est relié au dosha Vata, donc il faut faire attention à ça. Donc je vais essayer de faire des tâches qui sont plus légères, qui vont me demander moins de concentration, comme par exemple éditer une vidéo, me concentrer sur des choses qui sont plus faciles pour mon intellect et moins demandantes, on va dire.
peut-être plus des choses automatiques que l'on fait avec un moindre effort. Voilà, c'est ça. Mercure, c'est celui qui a les compétences. Il va apprendre une compétence et ensuite il la répète. Il est capable d'être très très bon dans un domaine. Avoir un bon Mercure, c'est très intéressant en musique par exemple, parce que ça apporte de la dextérité, donc pour le piano, pour les instruments en général. Et ça apporte une compétence. Mercure, il va nous donner envie d'aller à des conférences, aller à des webinaires, des ateliers pour qu'on fasse le plein de connaissances. D'une connaissance pratique. Donc c'est vraiment ce côté-là, une connaissance très utile dans la vie au quotidien. Donc du coup, là, ce que j'entends pour toutes les personnes qui sont dans la création justement de conférences, d'ateliers, etc., de séjours, peut-être que les 2 jours les plus propices seraient le lundi et le mercredi. Par exemple, mais en même temps, vous avez aussi besoin de l'énergie de Mars pour passer à l'action. Parce que on a beau essayer de mettre les choses dans des cases, si vous avez un projet créatif, vous avez toute la partie créative, mais vous avez la partie maintenant, il faut qu'on le fasse. Il faut y aller, il faut oser, etc. Donc vraiment, plutôt que de se dire, bon bah moi je suis un artiste, donc il faut que je fasse les choses le lundi, ça veut dire de quelle énergie j'ai besoin. Est-ce que là j'ai besoin d'être plus en paix, d'être plus réceptive à des choses pour pouvoir avoir de l'inspiration, ou est-ce que j'ai besoin au contraire de rentrer en action et d'agir, donc là ce sera plus une énergie martienne, ou j'ai besoin de me renseigner et de faire un brainstorming, c'est le mercredi, clairement. Brainstorming, c'est prendre les avis de tout le monde et essayer de faire quelque chose à la fin avec tout ça. Donc vraiment vous demandez de quelle énergie j'ai besoin. Passons au jeudi. Le jeudi, associé à Jupiter, qui est une planète qui est très dans l'expansion, dans la grandeur, à l'excès, ça peut lui donner un « je veux être vu par tout le monde », mais dans un sens il est très généreux, Jupiter. Il veut donner, il veut être créatif, il donne la foi aussi, peu importe en quoi. D'ailleurs, c'est relié au foi dans le corps humain. Et c'est pas pour rien que ces 2 mots sont assez proches l'un de l'autre, parce que Jupiter apporte cette foi en la vie, cette foi en non, je suis là pour quelque chose, je suis guidée. Jupiter, c'est le gourou, donc c'est le guide spirituel. On peut aussi dire que c'est le mari ou que c'est le père, parce que c'est des êtres qui vont nous guider aussi dans notre vie. Le mari, parce qu'en Inde, ils ont tendance à organiser beaucoup les mariages, donc les mariages arrangés. Ce qui est très différent en France. En France, on considère que c'est plutôt... Enfin, en France, je dis en France, mais c'est en Occident. On considère que c'est plutôt Mars qui va représenter le conjoint, parce qu'il y a ce côté plus passionnel, choisi du conjoint, alors qu'en Inde, c'est beaucoup plus défini à l'avance. C'est pour ça que Jupiter est considéré comme le mari. Donc c'est une très bonne journée pour se connecter aux enfants, notamment parce que Jupiter a cette énergie créative qui est représentée par les enfants. Les enfants, ils ne vont pas essayer de se restreindre, ils vont être dans l'expansion, dans l'expression de ce qu'ils font. Donc se connecter à cette énergie-là, être créatif, avoir une activité créative donc qui nous permet à nous de nous expandre. Ça peut être une bonne journée pour planter des choses, puisque Jupiter il a une capacité de croissance exponentielle, donc il veut faire grandir les choses. Donc à partir du moment où vous nourrissez cette énergie, il va vous faire grandir ce que vous voulez qu'il fasse grandir. Donc vous pouvez commencer, si vous avez par exemple une pratique d'abondance, vous pouvez la faire le jeudi. Parce que Jupiter va être relié à ça, à cette expansion. On dit que c'est la planète de good fortune en anglais, donc la chance, mais c'est aussi la fortune, donc dans le sens où ça va être avec Vénus, l'abondance spirituelle plus que matérielle, mais l'abondance quand même. Vos pousses germées, on peut les commencer le jeudi. Exactement. Ok. Et donc tu as également parlé du foie. Donc des pratiques peut-être qui vont être amenées à soutenir l'activité hépathique pourraient être intéressantes de peut-être commencer le jeudi, ou si on souhaite intégrer dans sa routine de santé naturelle quelques rituels pour le foie et qu'on veut pas forcément le faire tous les jours, on peut se focaliser par exemple sur le jeudi. Exactement. Donc ça c'est une très bonne remarque, les cures du foie, les traitements pour le foie, vous pouvez les faire plus le jeudi. Le mardi ça peut aussi être une bonne solution parce que Mars est relié à la vésicule biliaire, donc c'est aussi relié au foie. Mais le jeudi, voilà, c'est une planète, Jupiter est relié à cet organe, donc qui est le plus gros d'ailleurs du corps humain. Donc c'est intéressant à regarder aussi comme ça. Et c'est un organe qui repousse, si jamais vous perdez une capacité, je crois qu'il peut repousser si vous gardez un quart, il me semble que si vous avez encore un quart fonctionnel dans le foie, le reste peut repousser en fait.
Ce que je trouve incroyable. Et ça remonte vraiment cette capacité de croissance de cette planète. C'est à la fois un organe incroyable et tellement indispensable aussi. Quand on voit tout le travail qu'il fournit, c'est incroyable. Donc faut vraiment prendre soin de son petit foie. Y compris là, on enregistre l'épisode, on est à l'entrée de l'hiver. Apportez de la chaleur à votre foie. Apportez de la chaleur. Alors, nous avons vu jeudi, passons au vendredi. Le vendredi, c'est une énergie très sensuelle, très fluide, puisqu'elle s'est reliée à Vénus, et Vénus, c'est la planète de la féminité, qui est différente de la féminité lunaire. La féminité lunaire est beaucoup plus maternelle, beaucoup plus réceptive, qui va être plus associée à l'énergie yin, comparée au yang, qui serait plus le soleil, alors que Vénus, ça va être plutôt l'énergie de la Shakti, donc une féminité qui bouge, une féminité qui se montre, etc. Donc c'est une journée qui va être très intéressante pour faire tout ce qui est en lien avec la beauté, tout ce qui est en lien avec la dévotion aussi. Si vous avez une pratique, donc encore une fois d'abondance, ça peut être très intéressant. Si vous voulez vous reconnecter à votre féminité ou faire des rituels en lien avec votre santé gynécologique, votre système hormonal ou quoi que ce soit, ça peut être intéressant aussi de le faire ce jour-là. Après, les classiques qu'on va nous dire, le shopping, tout ce qui va être en lien avec ça, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que ce que j'aime beaucoup avec Vénus, c'est qu'elle peut paraître elle peut paraître superficielle, elle peut paraître inutile dans le sens où c'est la courtisane dans la cour du roi. On voyait que le soleil c'était le roi, Vénus est la courtisane. Sans elle, le monde y fonctionne sans elle. Mais il a aucun sens. Parce que sans la beauté de la nature, personne s'intéresserait à la nature. Et si personne s'intéresse à la nature, on ne va pas s'intéresser à nous-mêmes, puisqu'au final, c'est un reflet de qui on est. Donc, se rendre compte que la beauté a cette fonction-là de porter notre attention, en fait, sur quelque chose, c'est vraiment ça, c'est très puissant. C'est-à-dire que si vous faites que quelque chose est beau, les gens vont avoir envie de le regarder. Et vous-même aussi. C'est-à-dire que si vous êtes dans un environnement qui est beau, vous allez vous en sentir mieux. Donc, cette énergie de Vénus apporte vraiment cette connexion au divin par la beauté. C'est une planète très spirituelle qui est très très connectée au divin, mais par la matière. Elle veut, incarner vraiment cette divinité-là. Ça peut être une très bonne journée pour se marier. En Inde, ils conseillent de se marier le vendredi plutôt que le samedi, puisque c'est une énergie beaucoup plus portée sur l'amour, sur la passion, etc. Donc voilà pour le vendredi. Donc travailler par exemple, si on souhaite travailler et améliorer la relation que l'on porte à son corps aussi en tant que femme, l'amour pour son corps, qui est souvent quelque chose qui est très compliqué en tant que femme, ça pourrait être intéressant de se focaliser sur le vendredi, de travailler ça sur le vendredi. Oui, et particulièrement par la danse. La danse est très très connectée à Vénus, donc si vous avez, l'astrologue avec qui je m'étais formée, il disait si le vendredi vous ne faites absolument rien qui vous reconnecte à Vénus, donc typiquement vous allez au travail, vous rentrez à la maison, vous vous couchez parce que vous êtes épuisé, Vénus va vous zapper. J'aimais beaucoup cette expression. C'est-à-dire que si vous ne vous connectez pas à cette énergie au moins un petit peu dans la journée, donc ça peut être aussi simple que juste porter quelque chose qui vous fait vous sentir belle ou beau, parce que la Vénus se manifeste aussi chez les hommes. Donc ça peut être aussi simple que ça. Ça peut être aussi simple que chanter un mantra en lien à cette énergie. Donc ça va être pareil que toutes les autres planètes d'ailleurs. Donc connectez-vous à Vénus, et je parle beaucoup de danser parce que c'est vrai que la danse nous permet de retomber dans notre bassin, et en tant que femme on a tendance à être un petit peu trop coincée dans le haut de notre corps, ce qui n'est pas du tout physiologique. La femme est censée se reconnecter à ses racines beaucoup plus que l'homme. C'est pour ça qu'elle a une forme qui va nous ramener vers la terre en fait, parce qu'elle est censée mettre au monde des choses. Je dis pas que le seul but de la femme est de mettre au monde des enfants, mais elle met au monde des choses. Ça, c'est pas forcément des êtres, des projets, de l'amour, tout ça, elle va le rendre dans la matière. Donc se reconnecter à cette énergie vénusienne, c'est très intéressant en tant que femme. Ah, vu comme ça, on accepte beaucoup mieux maintenant ces petites rondeurs, ces hanches et sa culotte de cheval. Ah mais c'est pas pour rien que les statues grecques, elles n'étaient pas du tout à l'image des mannequins actuels. Enfin, ouais. Et vraiment, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en tant que femme, on peut avoir tendance à croire qu'il faut qu'on aille dans cet idéal de beauté-là. Il a été montré que les hommes regardent beaucoup plus les femmes qui ont des rondeurs, qu'en réalité, la taille n'a pas d'importance, c'est plus les proportions qui ont une importance, la proportion taille-hanche, par exemple. Donc, non, faut pas se faire une fixette là-dessus, parce que c'est ce qui définit même votre féminité, en réalité.
Ok, super. Et alors, on finit par le samedi. Le samedi, c'est une énergie un peu plus restrictive et un petit peu plus compliquée parfois pour certains, puisqu'elle est reliée à Saturne. Donc Saturne, c'est la planète qui vient nous amener nos mauvais karmas. Donc ça veut dire, bon, t'as fait ça dans la dernière vie, moi j'y suis pour rien, je te le mets devant, il va falloir que tu en fasses quelque chose. Donc ça peut être assez désagréable. C'est aussi une planète qui veut nous mettre sur notre chemin, elle veut qu'on aille vite, elle veut qu'on aille au but qu'on s'est fixé. Donc elle va nous mettre des murs sur les côtés pour pas qu'on aille dans le mauvais sens. Donc si jamais on est un peu perdu et qu'on fait n'importe quoi entre guillemets, on va se prendre des murs. Et ça peut être douloureux, mais c'est ce qui va nous remettre dans le droit chemin et qui va nous aider à nous accomplir. Donc Saturne, c'est une planète aussi très spirituelle, mais d'une manière très différente. Elle va nous isoler, on va se sentir seul, on va se sentir détaché de la société. Saturne, c'est le yogi aussi qui va s'isoler dans la montagne pour avoir une discipline de vie. Toute discipline dans votre vie va être gouvernée par Saturne. Un petit peu Mars aussi parce qu'il faut rentrer en action, mais c'est Saturne qui va dire non, on fait ça tous les jours. Donc toute action que vous allez faire tous les jours, ça va renforcer Saturne. Le yoga particulièrement, c'est une pratique qui renforce beaucoup cette planète. Donc le samedi, est-ce qu'on va avoir tendance à justement faire des choses qui vont accentuer Saturne, ou on va plutôt aller dans le sens inverse de manière à rééquilibrer les énergies ? Alors ça, c'est une grande question de l'astrologie, c'est est-ce qu'il faut renforcer une planète ou est-ce qu'il faut la calmer ? Dans tous les cas, on n'essaye jamais d'affaiblir une planète. Une planète faible, c'est comme un cancre dans une classe. S'il se sent délaissé, il va faire encore plus de bruit. Il va faire encore plus le bazar parce qu'il a besoin d'attention. Les planètes, elles veulent notre attention. En sanskrit, ça se dit graha, une planète, et graha, ça vient de la même racine que agripper. Donc c'est une énergie qui nous agrippe pour dire « Hé, regarde, tu as cette part en toi ». Et si on ignore complètement une part de nous, ça va pas fonctionner en fait. Je vais donner mon exemple personnel, Saturne est très très forte dans mon thème. L'astrologue m'a dit clairement, bon, vous avez pas grand chose à faire avec cette planète, elle est déjà tellement forte que pour vous c'est bon, c'est intégré. Ça veut pas dire que j'oublie toute discipline et que je fais plus rien tous les jours, parce que sinon je vais être complètement déséquilibrée. Ça veut tout simplement dire que naturellement je vais revenir à ça assez facilement. Donc en réalité, ce qui est très intéressant en Jyotish, ça va être plutôt de renforcer les planètes faibles. Et les planètes fortes, elles n'ont pas forcément besoin d'être renforcées puisqu'elles agissent déjà pleinement. Il faut faire attention à ne pas faire des pratiques qui vont les exacerber. Par exemple, pour revenir à Vénus, si vous avez une Vénus qui est forte, mais qui est forte d'une manière mal aspectée, on appelle ça comme ça, si elle est placée dans un lieu qui va la renforcer, mais qui va pas forcément lui donner un pouvoir très bénéfique sur notre vie, ça va donner par exemple des personnes qui vont faire la fête à l'excès, qui vont se ruer sur le shopping parce qu'elles pensent que c'est uniquement comme ça qu'elles vont se... Je dis elles, mais c'est les hommes aussi, c'est juste par le plaisir des sens. Vénus, c'est le plaisir des sens. Si on va à l'extrême là-dedans, on va avoir cette énergie qui est viciée. Mais le problème, c'est pas Vénus, c'est comment elle est utilisée en réalité. Et donc si je reviens sur le samedi, qu'est-ce que tu conseillerais de faire ou peut-être d'éviter de faire par rapport à Saturne ? Justement, pour peut-être éviter d'être trop en contact avec beaucoup de monde, puisque Saturne il nous isole, il nous fait revenir à nous. Donc éventuellement avoir au moins une pratique dans la journée qui vous recentre, ce qui est un peu compliqué en France parce que le samedi c'est le jour où tout le monde sort, tout le monde va faire son shopping, etc. Ça peut être faire du shopping le samedi, ça peut être une bonne chose dans le sens où Saturne il est très, très à l'aise dans le signe de la balance, et la balance c'est les échanges, c'est le commerce. Donc ça peut être une bonne chose, ça peut vous éviter de dépenser autant que si c'était sous l'influence de Vénus par exemple. Mais en attendant, ce serait une journée que moi je conseillerais de faire du yoga, de faire du ménage, donc faire le ménage chez soi. Saturne, il représente le serviteur dans la cour du roi. Donc c'est celui qui fait les tâches entre guillemets ingrates, mais c'est ces tâches-là qui sont essentielles aussi. Donc si vous avez besoin de nettoyer cette chose dans votre maison, que vous n'êtes pas occupé, ou faire en sorte que votre jardin soit beau, etc., vous pouvez travailler avec Saturne de cette manière-là. Bon, ça y est, on a fait les 7 jours de la semaine. On y voit un petit peu plus clair sur tout ça. Et juste pour terminer, ou juste avant de terminer l'épisode, est-ce que tu as connaissance de certaines petites choses que dans la société française, on a l'habitude de faire tel et tel jour, c'est comme ça, c'est ancré, qui sont finalement un petit peu en contradiction avec ces fameuses énergies au cours de la semaine ? Je dirais que
Alors ça va dépendre des avis. Il y en a qui pensent par exemple que le fait de ne pas faire travailler des enfants le mercredi c'est absurde parce que Mercure apporte cette capacité à étudier. Mais en même temps, Mercure, il apporte le jeu. Donc avoir des activités extrascolaires et plus de temps pour ce genre de choses, ça peut être une bonne énergie. Faire travailler les enfants le samedi, par contre, personnellement, je trouve que c'est pas comment dire, essayer de les faire s'asseoir à une table et les faire se réceptifs à une énergie, c'est pas en lien avec Saturne. Donc ça fonctionnera pas. Maintenant, je trouve que la France est très connectée encore à ses connaissances ancestrales. Le dimanche, c'est le jour où on fait les réunions de famille, où on va se retrouver, on va faire des marches en nature, ce genre de choses-là. Peut-être la seule chose, ce serait éventuellement le mariage le samedi, puisque en Inde, ils conseillent plutôt de se marier le vendredi. Mais dans un sens, si vous vous mariez le samedi, vous avez l'énergie de Saturne qui est aussi reliée à la longévité et à la structure du couple. Donc si vous voulez un couple qui dure, un couple qui est solide, qui construit des choses, qui va aussi vous faire travailler, parce que c'est ça, Saturne, c'est ce qui va nous faire travailler sur nos schémas, sur nos comportements répétitifs, etc. Vous pouvez vous marier un samedi, ça va apporter cette énergie-là dans votre couple. J'avais une autre chose, je me souviens plus. Je sais qu'aux États-Unis, ils commencent leur semaine le dimanche. Donc ça paraît pas grand-chose, parce qu'on se dit oui, mais c'est juste sur le papier. Mais en attendant, sur le papier, la semaine commence le dimanche. Alors que nous, notre semaine commence le lundi. Donc pour reparler de cette énergie de tout à l'heure où le lundi on se dit il faut que j'y aille à fond. Non, ça fonctionne pas forcément comme ça. Mais selon moi il y a des explications à tout, c'est-à-dire que je ne connais pas pourquoi on a choisi de commencer notre semaine le lundi. J'ai pas assez fait de recherche là-dessus, mais je pense qu'il y a une explication. Dans tous les cas c'est pas pour rien et la France particulièrement est connectée à une énergie pas d'iotiche puisque c'est pas notre culture mais hermétique. Et ces sciences-là ont bien imbibé toute notre culture. Donc on a quand même une culture qui, je trouve, est très équilibrée comparée à d'autres, où on va avoir des repas réguliers, on a compris que le midi, il faut manger correctement, il faut s'asseoir à table parce que c'est un moment où on digère bien. Le soir, on mangeait moins à l'époque, maintenant ça commence à changer, mais à l'époque, on mangeait moins le soir. Donc oui, je trouve que la France est quand même encore très connectée à toutes ces cultures-là, ces règles, on va dire, pour utiliser ce mot, même si c'est pas vraiment ça, puisque c'est des règles qui sont utiles à nous. C'est comme l'histoire du dharma, c'est pas juste pour nous embêter qu'on fait tout ça, c'est qu'on est censé utiliser ces énergies, donc c'est pour notre plus grand bien qu'on peut faire ça. Si on se dit ouais mais non, moi j'ai envie de faire ça le samedi, et même si c'est pas permis, très bien, vous avez votre libre arbitre. Les conséquences vont être celles que vous aurez, mais c'est pour ça je trouve l'astrologie a cette capacité de nous redonner le pouvoir finalement. Ok. En tout cas, moi, ce que je retiens de notre échange, déjà, ce qui m'a bien parlé, c'est cette notion d'énergie le lundi. Aujourd'hui, moi, je sais que je ressens ça, le fait, le lundi, je me sens vraiment tiraillée entre devoir lancer cette semaine à fond les ballons, et en même temps, je ressens profondément cette envie de papillonner un petit peu, et je n'arrive pas à... En tout cas, si je le fais, pour le coup, je nage vraiment à contre-courant et je sens que je m'épuise plus que nécessaire à vouloir faire ma to-do list de choses vraiment très concrètes, très factuelles, très, très carrées. Donc maintenant, je comprends un peu mieux et je trouve effectivement, et c'est en ça que je trouve notre échange très intéressant, le fait de pouvoir s'intéresser à diverses choses comme par exemple les planètes et leurs énergies. C'est pas tant de connaître par cœur l'astrologie et ni de forcément de l'appliquer dans son quotidien. Par contre, d'en avoir connaissance, ça permet encore une fois d'avoir une lecture différente de certaines choses, de certains contextes, de certaines sensations. Et d'en avoir conscience, ça nous permet aussi de mieux accepter certains ressentis justement. Et ça change tout. Le fait de comprendre, en fait, ça change tout. Ça ne veut pas dire que concrètement, on va changer le cours des choses, parce que, encore une fois, on a un contexte sociétal. Mais on peut adapter certaines choses. En tout cas, ça c'est possible. Et surtout, le fait de comprendre, ça change tout dans la manière dont on accepte les choses. Bien sûr, c'est comme la constitution de naissance en Ayurveda. Une fois qu'on a accepté qu'on a ces tendances, ça veut pas dire je suis liée à ça. Ça veut tout simplement dire il est possible que... Voilà, si tu as ça, tu vas pas avoir à te... Comment dire ça ? À te punir pour ne pas réussir, par exemple, le lundi à faire toute ta liste de tâches. Personnellement, je l'ai intégré d'une manière que le lundi, je mets des choses créatives, je mets des choses qui me demandent une fluidité, une réceptivité, qui ne vont pas me demander justement d'aller cocher toutes les cases, parce que ça marche pas pour moi. Donc j'ai arrêté. Le vendredi, j'ai remarqué, faut pas que je me donne trop de choses à faire, parce que j'ai juste envie d'être...
de profiter de cette énergie d'harmonie. J'ai envie d'être en nature, j'ai envie de bouger mon corps, j'ai envie de faire ce genre de choses-là. Donc je sais, le vendredi, je peux pas être à mon bureau toute la journée, c'est comme ça. Donc maintenant, j'ai arrêté de me dire « Ouais, c'est que t'es feignante ou que t'arrives pas à aller jusqu'au bout de ta semaine. » Non, je profite de cette énergie. Quitte à travailler le samedi, pour moi, ça me pose aucun problème de se travailler le samedi matin, même le samedi toute la journée, si l'énergie est là. Donc c'est vraiment une question de s'organiser en fonction de vous et ressentir ce qui vous fonctionne pour vous. Alors, est-ce que tu aurais un dernier mot, peut-être un conseil ou une question à poser à nos auditrices pour clôturer cet échange? Je pense que ça va aller dans la lignée de ce que je disais, qui est que vous êtes la personne qui sait profondément ce dont vous avez besoin. Vous pouvez demander conseil, c'est toujours intéressant d'aller demander conseil, mais ce que je conseille toujours, c'est de ne pas multiplier les conseils extérieurs, dans le sens où ça peut être très tentant une fois qu'on a vu un astrologue ou un praticien de se dire « Ah ouais, mais je vais aller en voir un autre quand même pour être sûre, je vais aller en voir un autre. » Faites confiance à votre intuition. Si votre intuition, elle a choisi cette personne, elle a choisi cette modalité, c'est qu'il y a une raison. Et maintenant, une fois que vous l'avez choisie, vous allez la mettre en place. Si la personne vous donne des conseils et que vous dites « Ouais, mais je vais prendre un autre avis » et que vous n'avez même pas essayé ce qu'elle vous a dit, vous perdez votre temps, votre argent et votre énergie en fait. Donc commencez par, si jamais vous n'avez pas pris de rendez-vous, que vous n'avez pas de conseils extérieurs, très bien, commencez par ressentir. Personnellement, je trouve que l'écriture est extrêmement intéressante pour ça parce que ça permet de revenir en arrière et de se rendre compte, parce que quand on est dedans, on ne se rend pas forcément compte. Donnez-vous le temps, parce que ça prend du temps à s'observer, à regarder vraiment sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, un peu comme le cycle féminin, ça prend du temps à étudier. Et faites-le avec joie. Faites-le pas en se disant « Bon, il faut que je fasse ça parce que c'est comme ça que je vais être plus productive, etc. » Non. Faites-le parce que ça vous donne envie. Si l'astrologie ça vous parle pas, trouvez ce qui vous parle. Donc, voilà. Faites confiance à votre intuition et votre fluidité, surtout en tant que femme, on est connecté à ça normalement. Où nous pouvons te retrouver et si on veut approfondir notamment nos connaissances en astrologie. Alors, j'en parle très peu, mais un petit peu sur YouTube et sur Instagram. Mais là, ce qui est le plus intéressant, c'est que j'ai commencé un tutorat en astrologie. Il se trouve que j'ai créé ce que j'aurais bien aimé avoir il y a quelques années, où on va vraiment étudier le langage astrologique. Parce que là, on a parlé uniquement des planètes, mais on va avoir les signes et on va avoir les maisons. Et c'est intéressant de savoir de quoi on parle, parce que si on ne sait pas ça, on ne peut pas interpréter quoi que ce soit. J'ai même des personnes dans le tutorat qui ont rejoint tout simplement pour comprendre les vidéos sur YouTube ou sur Instagram qu'ils voient sur l'astrologie et ils en avaient marre de ne pas savoir ce que ça voulait dire, Mercure dans tel signe, etc. Donc ils ont rejoint pour ça. Il y en a d'autres qui ont voulu rejoindre pour mieux se comprendre. Et là c'est intéressant parce qu'on a fait le tour des signes du zodiaque et il y en a qui m'ont dit j'ai réappris à me comprendre et je me suis acceptée beaucoup plus en lisant ça, telle caractéristique de ce signe-là. Et pour moi, c'est hyper intéressant parce que c'est très pratique. Donc c'est un tutorat astro, c'est un tutorat qui est axé sur l'étude de l'astrologie, mais c'est aussi finalement une étude de vous-même. C'est pas pour but de vous certifier astrologue, parce que vous n'aurez pas du tout suffisamment de connaissances pour ça, mais c'est une très très bonne base, parce que vous allez aller sur toutes les notions de base que sont les signes, les planètes et les maisons, pour ensuite pouvoir construire votre maison dessus et avoir des bases solides sur lesquelles vous pourrez vous reposer. Eh bien écoute, je mettrai tous ces liens en barre de description pour les personnes que ça intéresse et qui voudraient creuser le sujet à tes côtés. Merci à toi. Eh bien écoute, merci beaucoup Manon de ta deuxième intervention sur le podcast. C'était vraiment un super sujet enrichissant qui, je pense, pourra, même pour les plus naïfs d'entre nous, y compris moi comme je disais, au moins comprendre, ça permet aussi de mieux accepter. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Eh bien, bonne continuation à toi et prends bien soin de toi. Merci toi aussi. Je
Je te remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère que mon échange avec Manon t'aura peut-être permis de comprendre pourquoi et comment toutes les énergies qui nous traversent ne sont pas sans conséquence sur notre morale, nos capacités physiques et émotionnelles. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous les poser à moi ou à Manon. Et si tu souhaites rejoindre Manon dans le programme Tuto Astro, elle m'a fait l'honneur de partager un code promotionnel pour la communauté Hygiène de Vie. Tu le retrouveras en description de cet épisode. Comme d'habitude, je mettrai toutes les informations mentionnées à l'écrit dans un article disponible sur mon site internet dans la section blog et podcast. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. Et si le sujet du jour t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de ton choix pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. 2. À rejoindre la communauté Hygiène de Vie en t'inscrivant à ma newsletter que tu trouveras sur mon site internet hygienedevie.fr. Et 3. À le partager à une amie via les SMS, le mail, WhatsApp ou encore juste grâce à ta voix, puis à faire une copie d'écran de l'épisode et à la mettre en story sur Instagram en me mentionnant @AlexandraPortailNaturo et en mentionnant le compte de Manon @ManonIseuropia pour que nous puissions te repartager et te remercier en retour. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!